En séparant ce traité des conventions destinées aux relations sociales des personnes, les classifications, qu'elles soient basées sur des échantillons ou des statistiques, avec ou sans base scientifique, exigent de l'être une attention rigoureuse. Les divisions en classes ou en ensembles contribuent à la formation et au renforcement des concepts qui établissent la normalité, la coexistence, et l'histoire même des déplacements, et des comportements des êtres dans leur environnement, apportant une certaine justification et une compréhension apparente. Il est difficile de contredire des études aussi bien réalisées, et avec des conclusions si solidement étayées, car les arguments demandent des contre-arguments, non de simples suppositions. Cependant, il est encourageant de voir que l'être peut remettre en question, sans crainte, la science elle-même et ses méthodes, mais toujours avec la prudence et la cohérence comme alliés. En effet, le courage, sans ces ingrédients, n'est qu'une audace insensée. La science peut imposer des remèdes, que l'être prend sans savoir à quoi ils servent, mais dans ce traité, cela n'est pas accepté. Un regard attentif perçoit avec précision l'usage de remèdes qui, en réalité, n'en sont pas. Ce sont des placebos pour ce que les statistiques considèrent comme efficaces, dans le maintien d'états normaux ou naturels. Il est nécessaire de séparer cela. Les bases des études sur les comportements sociaux et les compréhensions que la science apporte sur le comportement de la nature et de l'univers, doivent être respectées, mais rester dans leur domaine. Le livre apporte une base d'études, qui le soutient et le distingue. Peut-être est-ce une fiction, bien ou mal racontée. Mais l'un découvre l'autre, et tous deux, une fois découverts, offrent à l'être l'équilibre des choses, et l'affirmation de soi, dans ce milieu où il se trouve, car les découvertes apportent des facilités et des rapprochements. Les découvertes offrent des visions, comme celle du génie à dissimuler, dans les récits et les mythes, les caractéristiques, les comportements, les vertus, et les forces de l'être, à travers la perméabilité des concepts, des idées, des principes, des actions, et des résultats. L'entrelacement des mondes apporte des ressemblances, mais pas des égalités. C'est là que réside la grande richesse du livre, être un objet de compréhension complète, car rien en lui n'est encapsulé ou fermé. Le livre est le rêve de quiconque cherche les connexions entre les choses, car il se trouve au principe de tout. Il ne fait aucune prédication, mais donne du sens à chacune d'elles, car il imprègne tout et tous. Le livre ne soutient pas la ruse, au contraire, il est éclairant. On n'y trouve rien qui impose un engagement, ou qui place l'être dans une quelconque forme de dépendance ou d'emprisonnement. Le livre ne contestera jamais la forme des présentations de quiconque, ou de quoi que ce soit, mais les éclairera, car il comprend les divisions de tout. S'il était possible de le définir, la liberté de l'être, le flux libre de la vie, la connaissance pleine, le principe et l'au-delà figureraient dans cette définition. Y figurerait également le respect des limites de tous, de chacun et des ensembles, avec un vaste répertoire de clés disséminées tout autour, et disponibles pour la lecture. Le livre offre à l'être tout ce qui appartient à l'être. Il agit comme une boussole, un souvenir sur qui empêche l'être de se perdre, même dans les déviations et malgré les forces contraires, qu'il connaît et respecte. Son contact, en réponse, est indélébile pour tous, car, bien qu'il soit à l'origine de tous, tous le touchent également.